Midest et je reçois Monsieur Gilles Pernoud. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des établissements Georges Pernoud, Oui. donc une entreprise familiale. Oui. Présentez-nous votre entreprise. Alors, le groupe Georges Pernoud est une entreprise, comme vous l'avez dit, familiale, qui a été créée par mes parents en 1971 à Oyonnax, dans la Plastic Valley. Son cœur de métier à l'origine était la fabrication de moules métalliques pour les marchés du plastique, des composites et de la fonderie sous pression. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes une centaine de personnes basées sur 4 sites, 2 en France, un en Slovaquie et un qui démarre aux US. Nous fabriquons une centaine d'outillages par an et faisons à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, très bien. On va revenir sur tout ça. Alors vous avez parlé déjà brièvement de vos corps de métier, donc mouliste, mais pas seulement. Hein, Voilà. Vous avez élargi votre champ Voilà. d'action. Hein. Depuis une quinzaine d'années, nous avons essayé de diversifier notre activité. Donc nous avons développé 4 activités différentes. La première, c'est la fabrication de moules high-tech réalisés en France, 100%. La deuxième, c'est la fabrication de moules dits type LCC pour répondre à un besoin du marché de réduire les coûts avec du sourcing dans plusieurs pays pour permettre de continuer le développement des pièces plastiques sur l'Europe. La troisième, c'est une activité très forte, c'est tout ce qui est service après-vente, maintenance sur les outillages. Donc il y a une activité qui est en France pour l'Europe de l'Ouest et qui est en Slovaquie pour l'Europe de l'Est. D'accord. Service de proximité. D'accord, très bien. Donc vous parlez beaucoup d'Europe. J'imagine que la part de l'export pour votre entreprise est assez importante. Oui, aujourd'hui, l'export représente quand même 25% de notre chiffre d'affaires. Notre premier client reste quand même la France. Hein, nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir développer une nouvelle activité sur la France qui est l'usinage de pièces à façon. Donc c'est la 4e activité. Alors concrètement, voilà, on vous connaît un petit peu mieux maintenant. Concrètement, dans quelles applications on va retrouver vos pièces? Dans quel secteur d'activité vous gravitez? La plasturgie aujourd'hui est un monde très vaste. Et aujourd'hui, nos applications, nous, on est très badgé automobile parce que c'est un marché, l'automobile, qui génère beaucoup de pièces. En fait, dans mon métier de mouliste, il faut refaire des nouvelles pièces régulièrement. Et aujourd'hui, l'automobile est un marché qui reste en Europe quand même, avec de la technologie, et qui nous permet de développer ce marché. Par contre, il y a d'autres marchés comme l'électroménager, on travaille dessus, le médical, on travaille sur le bâtiment aussi beaucoup, ouais. Avec les compteurs d'eau. En fait, une grosse activité chez nous, c'est de remplacer les métaux par les plastiques. D'accord, très bien. Alors, quand on parle effectivement du marché automobile, on est obligé de penser aux certifications. Voilà, donc ça c'est très important. Aujourd'hui, il faut être certifié pour pouvoir travailler et assurer la qualité que nos clients attendent. Et donc pour ce fait, depuis les années 2000, on est certifié au ISO 9001, version 2008, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler pour le monde entier et d'apporter le niveau de qualité qui est attendu. D'accord, très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure donc de votre panel de travail, de plusieurs casquettes, donc comme on l'a dit, mouliste, mécanique générale, etc. Vous avez dit que vous aidiez vos clients, vous avez un centre de recherche et développement en interne, c'est ça? Depuis 4 ans, aujourd'hui, nous avons mis en place un centre de recherche et développement en interne, même si on est une toute petite PME, on a quand même 3 personnes qui sont dédiées à faire ça et on est allé jusqu'à la certification parce qu'aujourd'hui nous sommes agréés centre de recherche qui permet à nos clients de nous travailler avec nous comme un laboratoire et de pouvoir sur cahier des charges et de pouvoir imaginer les produits de demain, les process de demain et de travailler sur la productivité, la rentabilité de la production de pièces en Europe. Et je peux dire aujourd'hui que c'est possible et que ça marche. D'accord, très bien. C'est parfait. Il y a une chose qui est vraiment très sympa, c'est ce qui a attiré l'œil d'ailleurs sur votre stand, c'est un robot golfeur. Alors, vous avez voulu passer plusieurs messages sur ce robot. Oui, alors, le premier message très important qu'on a voulu passer, c'est déjà qu'au lieu de faire un salon en étant une seule entreprise et d'être les uns à côté des autres, on fait partie d'un cluster qui s'appelle Mecabourg, qui est un cluster qui rassemble une soixantaine d'entreprises de la mécanique. Et donc, avec 2 autres collègues, on a décidé de faire le stand en commun et d'associer nos compétences pour avoir une offre beaucoup plus générale, badgée. Et donc, pour démontrer cette offre, on a décidé de fabriquer un produit qui démontrait l'ensemble de nos savoir-faire. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée de dire,
la robotique est quelque chose d'actualité aujourd'hui, tout le monde Oui. parle de robot. On a dit on va fabriquer un robot et en plus on va faire jouer au golf pour le côté ludique et attirer nos clients. Et donc sur ce robot, vous allez retrouver l'ensemble de tous les métiers, du bureau d'études, la recherche et développement, la partie découpe laser, découpe de tôle, cintrage, soudure, inox, alu, D'accord. brasure, et l'usinage qu'on peut faire nous, tournage, usinage 5 axes, l'assemblage, et après la partie automatisme, Automatisme, ouais. programmation, hydraulique. Et donc avec nos deux partenaires, la société MSA Mécanique Soudure de l'Ain, qui est basée à Bourg-en-Bresse, et HP2S, qui est basé à Oyonnax, qui est un expert de l'hydraulique, nous avons donc créé ce produit et nous sommes très fiers de pouvoir montrer cela. Ça a mis une dynamique énorme dans nos équipes. Ça a permis à nos équipes de se rencontrer, d'échanger, de connaître leur savoir-faire. Et la deuxième action qui est intéressante, qui sera plus une action sur le long terme, c'est qu'on va utiliser ce robot après pour faire de la communication auprès des jeunes et auprès des collèges. C'est très intéressant. Ouais. Pour pouvoir leur montrer que les métiers de l'industrie ne sont pas des métiers sales, je dirais. C'est vraiment des métiers intéressants. On fabrique des articles qui sont utilisés derrière. Et il y a une défection de ces métiers, oui, vous le sentez tous les jours? On a une très très forte défection de ces métiers aujourd'hui dans le cadre de nos professions, toute industrie confondue, je dirais. Et il faut absolument qu'on redonne envie aux jeunes de venir dans ces métiers. C'est des métiers qui embauchent, c'est des métiers qui ont des niveaux de rémunération tout à fait honorables. Et c'est des métiers qui sont très intéressants parce qu'ils développent, je dirais, l'innovation. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, l'industrie française est très innovante, est très en avance. Et je pense que c'est vraiment porteur aujourd'hui par rapport à ça. Très bien. Bon, en tout cas, c'est vrai que le robot est très intéressant à voir. Il est marrant. Et puis c'est vrai, c'est ludique. Voilà. Et beaucoup de jeunes s'arrêtent voir un peu cette machine. Voilà. Très bien. Alors, on va finir cette interview par une activité très importante qui vous concerne. Vous avez parlé tout à l'heure de l'export des États-Unis. Et donc là, je crois savoir que vous allez créer un site aux États-Unis. Voilà. Donc on a créé une filiale qui est un bureau commercial l'année dernière. Et avec aujourd'hui un commercial et un chef de projet. Et donc, au deuxième semestre 2015, nous allons créer un site sur Détroit qui va permettre, au centre des développements du monde automobile américain, qui va nous permettre de pouvoir commercialiser nos outillages. Nos outillages vont être fabriqués toujours en France, mais on va pouvoir assurer le service après-vente aux US dans ce site. Donc, c'est vraiment pour accompagner nos clients. Et je pense que ça va nous permettre de continuer le développement de mon groupe. Pour information, en 89, quand on a repris le groupe avec mon frère, quand on a repris une entreprise familiale, en fait, on était 12 personnes. Aujourd'hui, on est 100 personnes, en sachant qu'on a perdu 50% des moulistes français. Effectivement. Donc, je pense que quand on a une stratégie de partage, de développement, d'innovation, d'export, on peut se développer en France. Et on peut encore créer beaucoup d'emplois. Très bien. Écoutez, Monsieur Pernou, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Je vous souhaite une excellente fin de salon et peut-être qu'on se verra l'année prochaine. Avec plaisir. On va réserver notre place. Parfait. Merci. Et je vous dis à bientôt sur Industrie Mag TV.